Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Symfony. Alors dans cette vidéo, nous allons essayer de faire quelque chose de très intéressant. Nous allons regarder le code source de Symfony afin de comprendre comment cette page d'accueil est affichée. Ne vous dites pas que parce que Symfony est un framework, que tout le code qui est derrière, c'est de la magie. C'est un framework web PHP, cela revient donc à dire le code qui est présent au niveau de Symfony, c'est du code PHP. Et si c'est du code PHP, vous êtes en mesure de le comprendre. Mon objectif avec cette vidéo, c'est de vous montrer de ne pas avoir peur de regarder le code source. Parce que vous allez voir que rien qu'en regardant le code source, vous pourrez apprendre plein de choses qui ne sont pas forcément présentes au niveau de la documentation. Donc on ira pas à pas et je vais vous montrer comment cette page d'accueil est affichée. Un petit warning avant de commencer, n'ayez pas peur si vous ne comprenez pas tout ce que je vais vous montrer. Bien évidemment, il y aura des trucs un peu plus avancés, mais l'idée, si vous comprenez de manière générale comment ça fonctionne, ce sera le plus important pour moi. Et vous n'avez pas besoin de comprendre cette vidéo pour comprendre la suite de cette formation. Donc voyez ceci un peu comme une séance Netflix and chill, où vous êtes au cinéma, vous regardez une petite vidéo où je vous fais des démonstrations. Comprenez juste l'idée générale et puis pour moi, mon objectif sera atteint. Maintenant que ce warning a été fait, comment est-ce que j'allais procéder si j'essayais de comprendre comment cette page d'accueil est affichée? J'allais par exemple copier une portion de code au niveau de cette page. Par exemple, copier ce texte ou bien copier ce texte-là et puis faire une recherche au niveau de mon projet. Je vais donc copier ce code. On vient au niveau de Sublime Text. Je vais faire un clic droit et on va faire Find Advanced. Je vais rechercher au niveau de mon projet ce code-là. Et on peut remarquer qu'on nous dit que ce code se trouve au niveau d'un fichier welcome.html.php qui se trouve dans le dossier vendor, Symfony, HTTP kernel, ressources. Donc si je viens au niveau de vendor, Symfony, HTTP kernel, ensuite ressources, on trouve ce fameux fichier welcome.html.php. Je peux cliquer ici ou bien si je double-clique sur le nom, je pense que si je clique simplement, donc c'est double-cliquer, voilà, j'aurai accès au contenu de ce fichier. Généralement, les fichiers qui sont dans le dossier vendor, on ne va pas les modifier directement. Parce que si vous les modifiez et que vous faites après un composer update ou bien un composer install, toutes les modifications apportées seront perdues. Mais juste pour vous montrer que c'est bel et bien ce fichier dont le contenu est affiché à ce niveau, on va modifier du texte. Là, c'est marqué What is next. On va modifier ce texte et pourquoi pas, je vais mettre What to do next. On vient au niveau du navigateur, on actualise. Et voici ceci, What to do next. C'est donc la preuve que c'est bel et bien ce fichier dont le contenu est affiché. Et voici tout juste en bas ce qu'on avait vu. Vous voyez cette page parce que vous êtes en mode debug et que vous n'avez pas configuré de page d'accueil. Donc si on comprend bien, c'est ce qu'on nous dit. Cette page est affichée parce qu'on est en mode debug. Voyez ceci comme si on est en mode développement. Au niveau de Symfony, on va apprendre plus tard qu'on a plusieurs environnements. Un environnement de développement, un environnement de test et un environnement de production. L'environnement de développement, c'est l'environnement que vous aurez lorsque vous êtes en train de développer. Par exemple, au niveau de cet environnement, vous allez souhaiter voir toutes les erreurs s'afficher, ce qui va vous permettre très simplement de les corriger. Alors qu'au niveau de l'environnement de production, c'est lorsque votre application sera en ligne, vous n'allez pas vouloir afficher les erreurs parce que si vous affichez les erreurs, les utilisateurs pourront avoir accès à des informations sensibles. Et ce n'est pas intéressant que le site soit en ligne et puis on dit qu'il y a une erreur à la ligne 84 au niveau du fichier toto.php. Donc en fonction des environnements, on aura certains Mitsubishi qui seront différents. Ici par exemple, vu qu'on est en développement, le mode debug sera activé. Et de la même manière, vu qu'on n'a pas configuré de route pour la page d'accueil, c'est pourquoi cette page est affichée. Donc après, on verra comment configurer différentes routes. On pourra rajouter une route /about pour afficher la page à propos, /help pour afficher la page d'aide. Mais nous, on n'a même pas configuré de route pour la page d'accueil. C'est pourquoi cette page est affichée. Je sais que je me répète, mais l'idée, c'est d'être sûr que vous comprenez tout ce que je suis en train d'expliquer. Donc là, on a vu quel est le fichier qui est affiché. C'est ce fichier welcome.html.php. Mais la question qu'on peut se poser après, c'est au niveau du code, c'est à quel moment qu'on demande d'afficher le contenu de ce fichier. Donc on pourra faire une autre recherche et je vais faire cette fois-ci une recherche avec le nom du fichier welcome.html.php. Et si on regarde le code source, c'est au niveau d'un fameux fichier router listener qu'on demande à inclure le contenu de ce fichier.
Et ce fichier router listener se trouve au niveau de vendor, Symfony, HTTP kernel, event listener. Donc tous ces Mitsubishi sont au niveau de HTTP kernel. Je vais double-cliquer pour voir le contenu de ce fichier. Et si on descend, c'est tout juste en bas, on demande à inclure le contenu de notre fameux fichier welcome.html.php. Si je modifie donc le nom de ce fichier, on aura une erreur étant donné qu'on n'a pas de fichier welcomes. Là, normalement, on va nous dire « Désolé, on n'arrive pas à trouver de fichier welcomes ». Et vous voyez, c'est le cas. Mais si je remets ce qu'on avait précédemment, ça doit fonctionner. Et cela revient à dire que c'est bel et bien à ce niveau qu'on demande à inclure le contenu de notre fichier. On a ici obstart et puis obgetClean. Pour ceux qui n'ont jamais eu à voir ces deux fonctions, en grosso modo, lorsque vous utilisez obstart, tout ce que vous allez ici afficher sera conservé. Et lorsque vous allez mettre obgetClean, on va vous donner le contenu que vous avez affiché entre le obstart et le obgetClean. Donc là, par exemple, si je commande ceci, aucun contenu n'a été affiché. Donc, lorsque je vais faire obgetClean, on n'aura pas de contenu. Et on va donc retourner une réponse où le contenu est vide et on retourne un statut code 404. Vous avez plusieurs statuts code HTTP 404 pour dire que la page n'a pas été trouvée. Donc là, c'est normal vu que pour l'instant, aucune page d'accueil n'a été configurée. On va retourner le statut code 404 pour dire que la page n'a pas été trouvée. Revenons donc au niveau du navigateur. Je vais mettre l'inspecteur. On vient au niveau de Network. On actualise. Et vous voyez, on n'a pas de contenu pour notre réponse, mais le statut code est 404. Cela revient à dire que si je modifiais, disons ceci, par hello, le contenu de la réponse allait être hello. Mais le statut code allait rester à 404. Là, en lieu et place de hardcoder la réponse, on va remettre ce qu'on avait précédemment, obgetClean, et je vais afficher, disons, hello. On va mettre hello world, si j'arrive à écrire ceci. Et je vais afficher également parlons code. Donc là, j'ai affiché ces deux chaînes de caractères. Ceci sera récupéré par obgetClean et normalement, ce sera le contenu de ma réponse. Ces deux sont collés parce que je n'ai pas laissé d'espace entre ces Mitsubishi. Mais si je laissais de l'espace, on a le résultat escompté. Donc, c'est ce qui était fait précédemment, simplement que là, le contenu qui était affiché, c'était celui du fichier welcome.html.php. Raison pour laquelle il représentait le contenu de notre page affiché au niveau du navigateur. Regardons maintenant ceci étape par étape. Tout ceci est effectué au niveau d'une méthode qui a pour nom createWelcomeResponse. Et si on regarde cette méthode, elle est appelée au niveau de onKernelException. La question que j'allais me poser si j'apprenais ceci, à quel moment cette méthode onKernelException est appelée? Pour que vous puissiez comprendre cela, je dois vous parler d'un autre Mitsubishi. Si on revient au niveau de la console, lorsqu'on avait démarré le serveur web, on avait indiqué que le document root, c'était le dossier public. Si je viens au niveau de mon code source, au niveau du dossier public, on peut voir qu'on a un fichier index.php. Ce fichier, c'est ce qu'on appelle un front controller. Juste pour faire simple, cela revient à dire que toutes les requêtes que vous allez effectuer, ceci va passer par ce fichier. On va pourquoi pas rajouter un die et je vais mettre index.php. Donc, quelle que soit la requête qu'on va effectuer, ce fichier sera exécuté. Venons au niveau du navigateur, je mets la page d'accueil, on voit que ce fichier est appelé. Je mets /toto, ce fichier est appelé /about. Donc, quelle que soit la requête qui a lieu, ce fichier sera toujours exécuté. Si on veut donc comprendre comment est-ce qu'on en arrive à afficher welcome.html.php, on peut commencer à comprendre le code qui est présent au niveau de ce fichier. Précédemment, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que ceci était affiché uniquement si on est en mode debug et qu'on n'avait pas configuré de page d'accueil. Précédemment, on avait vu que ceci était affiché si on était en mode debug et qu'on n'avait pas configuré de page d'accueil. Si on regarde ce fichier index.php, il y a plein de use statements en rapport avec le namespacing, mais on inclut après le contenu du fichier bootstrap.php qui se trouve dans le dossier config. Donc au niveau de config, bootstrap.php, on aura tout ce code qui sera inclus. La partie qui m'intéresse, c'est cette partie. On peut voir qu'au niveau de la variable globale $_server, on rajoute une clé app_debug et la valeur est affectée comme suit. Si cette variable existe déjà, on va l'utiliser. Pour ceux qui n'ont jamais vu deux fois le point d'interrogation,
ça a été rajouté au niveau de PHP 7. En grosso modo, si vous avez une variable, et puis on met 2 fois le point d'interrogation, et puis par exemple 2, cela revient à dire si cette variable existe et qu'elle n'est pas nulle, on va l'utiliser. Dans le cas contraire, on utilise 2. Donc ce qu'on fait à ce niveau, c'est quoi? Si cette variable existe déjà, on l'utilise. Dans le cas contraire, on va utiliser appdebug qui provient des variables d'environnement. Si ça n'existe pas aussi, on va ici vérifier maintenant est-ce que le mode, ce n'est pas le mode production. Donc en grosso modo, si on n'est pas en mode production, on peut supposer qu'on est dans un mode où le debug peut être activé. Là, vous pouvez voir qu'on charge un fichier .env. Encore une fois, ne vous intéressez pas à tous les détails. Mais ce fichier .env est chargé et c'est le fichier qui est présent ici. Comme valeur pour app.env, on a ici dev. Et dev est bel et bien différent de prod. Donc, vu que la valeur de app.env est différente de prod, cela revient à dire que on aura ceci qui va valoir true. Et si ça vaut true, on est en mode debug. Raison pour laquelle ceci est affiché. Si je modifie donc cela pour mettre à prod, on verra que l'environnement n'est plus différent de prod. Donc, ceci va valoir false parce que l'environnement est égal à prod. Et cela revient à dire qu'on n'est plus en mode debug. Et la condition pour afficher cette page, il fallait être en mode debug et ne pas avoir configuré de page d'accueil pour l'instant. Donc là, on n'a pas de page d'accueil configurée pour l'instant, mais malheureusement, on n'est plus en mode debug. Vous allez voir qu'on aura quelque chose de différent maintenant. Et chez Kebom, lorsqu'on sera en production, on aura un message de ce genre qui sera affiché. Bien évidemment, vous pourrez le customiser, mais au moins vous voyez qu'aucune information sensible n'est affichée. On ne veut pas que les gens sachent qu'on utilise Symfony, version 4.2.3 pour raison de sécurité. Donc on affiche quelque chose de beaucoup plus nice, sans divulguer également des informations sensibles. Vous voyez donc, rien qu'en lisant ceci, on a commencé à apprendre plein de choses. De la même manière, tout à l'heure, on a vu, avant de vérifier est-ce que app.env est différent de prod, il vérifiait est-ce que cette variable appdebug existait déjà. Donc si je viens ici et je rajoute appdebug et je mets ceci à true, même si on est en mode prod, étant donné que j'ai activé le debug explicitement, ceci va prendre le dessus, vu qu'on vérifie en premier lieu, et vous allez voir, la page va s'afficher de nouveau. Je vais revenir à ce qu'on avait précédemment, enlever ceci et revenir en mode développement. Normalement, on a le même résultat que précédemment. Continuons donc notre exploration de index.php. On a parlé un peu de bootstrap.php, mais venons à la partie qui est tout juste en bas. On crée une nouvelle instance de kernel. On passe l'environnement dans lequel on se trouve, donc l'environnement de développement ou bien l'environnement de prod, et on passe ici appdebug. Est-ce que le debug est activé ou non? Ce kernel, il se trouve au niveau du namespace app. Si on vient au niveau de composer.json, on dit que le dossier src, il sera associé au namespace de base app. Donc ici, si on vient au niveau de src, le namespace de base, c'est app. Donc par exemple, si on a un fichier home controller, le namespace, ce sera app controller. Pour ce fichier, vu qu'il se trouve directement dans src, le namespace, ce sera app. Et voici ce namespace. Donc cette classe, le FQN, le Fully Qualified Name, ce sera app kernel. Ce qui revient donc à dire qu'en réalité, lorsqu'on met new kernel, c'est cette classe qui est instanciée et on passe à l'environnement et est-ce qu'on est en mode debug ou non. Après, on fait quelque chose de très important, on gère la requête. Vous allez voir qu'au niveau du web, le principe de base est simple. On fait une requête et on attend une réponse. Donc ici, on va gérer la requête et puis on retourne une réponse. Moi, la partie qui m'intéresse, c'est de comprendre comment est-ce que la requête est gérée. Au niveau de notre objet kernel qui a été créé, on appelle une méthode handle et on passe la requête. La requête, elle est créée en utilisant ce fameux request create from globals. On ne va pas s'intéresser à ces détails, mais si vous regardez, il va utiliser les variables globales, underscore get, underscore post, ainsi de suite, afin ici de créer une version orientée objet de votre requête. Vous vous rappelez du fameux composant HTTP Foundation? Ben, ceci en rapport avec HTTP Foundation. Vous voyez, Symfony, Component, HTTP Foundation. Si vous cliquez pour regarder le code source, si vous êtes curieux, vous voyez, il va créer une version orientée objet de votre requête en se basant sur ces variables globales que vous avez probablement déjà utilisées si vous avez fait du PHP procédural. Essayons de voir cette méthode handle qui est censée se trouver au niveau de notre classe kernel.
Si je descends, malheureusement, on n'a pas de méthode handle. Mais on peut voir que cette classe hérite d'une classe de base base kernel. Donc ça, c'est cette classe kernel qui a été aliasée en base kernel, étant donné que si on ne le faisait pas, on aurait eu des conflits. On aura kernel et puis kernel, clairement, c'est un conflit. Donc cette classe kernel se trouve au niveau de HTTP kernel. Je vais rechercher kernel qui se trouve au niveau de Symfony HTTP kernel. Est-ce qu'on a une méthode handle? Oui. Donc c'est cette méthode handle qui est appelée, à laquelle on passe notre requête. Et cette méthode appelle une autre méthode handle au niveau de ce qui est retourné par getHTTP kernel. Si on copie donc ceci et je fais un die au niveau de getClass sur l'objet qui est retourné par cette méthode, je vais essayer de voir c'est un objet de quelle classe. Et on peut voir c'est un objet de la classe HTTP kernel. Donc en réalité, on appelle handle sur un objet de la classe HTTP kernel. Je vais rechercher HTTP kernel et c'est cette méthode handle qui est appelée. On peut le prouver, je vais mettre un die, je vais mettre ss afin de m'assurer qu'on rentre bel et bien au niveau de cette méthode. Et c'est le cas. Donc si cette méthode est appelée, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de gérer la requête et s'il y a des exceptions, on gère les exceptions. Vu que cette méthode handle row est appelée, essayons de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de cette méthode. On a plein de Mitsubishi, mais qu'est-ce qu'on voit en premier lieu? On crée un objet de type getResponseEvent et puis on dispatche un événement de type request avec l'objet de type getResponseEvent qu'on a eu à créer. Vous voyez ce dispatch-là comme quelqu'un qui crie « Hey les gars, on vient d'avoir une nouvelle requête ». Et l'objet représentant cet événement qui a eu lieu, c'est celui-là qui est passé. Si on revient au niveau de notre fameux router listener, si vous vous rappelez, c'est au niveau de router listener qu'on avait cette méthode create welcome response qui exécutait ceci pour retourner notre réponse. Mais regardez cette partie, get subscribe event. On souscrit à des événements et on dit par exemple, si quelqu'un crie pour dire on vient d'avoir une nouvelle requête, alors je veux appeler cette méthode onKernelRequest. Donc, si on a cet événement qui a lieu, on va appeler cette méthode. Et tout à l'heure, on a vu que cet événement sera dispatché ici. Donc, cette fameuse méthode onKernelRequest sera appelée. Remontons et voici cette méthode. Elle est présente ici. Et elle reçoit un événement de quel type? Elle reçoit un événement de type getResponseEvent. Donc, l'événement qui a été créé ici, c'est celui-là qui sera passé et puis on le récupère à ce niveau. On fait plein de Mitsubishi. Mais la partie qui m'intéresse, c'est cette partie-là. On va tenter de pouvoir vérifier la requête en question et voir quelle est la route qui est demandée. Donc, est-ce qu'on demande la route /about, /help, ainsi de suite. Je vais essayer de savoir est-ce qu'on rentre ici ou bien on rentre ici. Si on rentre ici, je peux faire un die et je vais mettre hello. Si je vois hello, c'est qu'on rentre à ce niveau-là. J'actualise et vu que hello est affiché, on rentre bel et bien au niveau de ce if. On va appeler la méthode matchRequest au niveau de notre objet matcher. C'est un objet de quel type? Je vais vérifier ceci en utilisant getClass et je vais passer $10 matcher pour voir c'est un objet de quel type. J'actualise et c'est un objet de type router qui se trouve au niveau de Framework Bundle Routing. Parfait. Je vais rechercher router qui se trouve au niveau de Framework Bundle Routing. Et on a vu tout à l'heure qu'on va appeler la méthode matchRequest sur cet objet. Est-ce qu'on a une méthode matchRequest? Non, on n'a pas de méthode matchRequest ici. Mais on peut voir que cette classe hérite d'une autre classe qui est router qui se trouve au niveau de component routing. Donc si je viens au niveau de router qui se trouve au niveau de component routing, c'est ici. Vous voyez, component routing, peut-être c'est là que se trouve matchRequest vu que c'est une méthode héritée. Je vais vérifier qu'on rentre bel et bien ici en mettant également un Toto. Si on voit Toto affiché, c'est qu'on vient au niveau de cette méthode. Et c'est le cas. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite vérification. Je vais voir est-ce qu'on rentre ici. Je vais mettre un die de ES. Si on rentre ici, je le saurai. On ne rentre pas là. Donc c'est qu'on vient à ce niveau. Je vais faire un die de ES. Checkbum. Donc c'est qu'on vient ici. On tente d'appeler matchRequest sur une variable $matcher qui est récupérée via ceci. Je vais voir cette variable $matcher, elle correspond à quoi?
Pourquoi pas, on va faire de même un getClass sur $matcher. Je viens ici, j'actualise et c'est un objet de ce type. Donc le nom est assez bizarre, mais c'est en rapport avec le système de container, mais c'est en rapport avec le container qu'on a au niveau de Symfony. Lorsqu'on parlera du système d'injection de dépendance, tout ceci va devenir plus clair. Mais recherchons ceci. On peut voir qu'on a bel et bien cette classe qui est créée. Elle est générée dynamiquement. Si vous survolez, vous allez voir qu'elle se trouve au niveau de var cache. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça se trouve au niveau de var cache, dev, et puis on a ce src app kernel, ainsi de suite. Donc, c'est au niveau de cet objet de cette classe qu'on appelle maintenant la méthode matchRequest. Mais si on regarde cet objet, on n'a pas de méthode matchRequest. Mais vu qu'on hérite de ce redirectable URL matcher, peut-être que c'est ici. Donc, c'était au niveau de framework bundle routing. Parfait. Framework bundle routing. Est-ce qu'on a une méthode matchRequest? Non. Mais on hérite de redirect URL matcher. Donc, c'est ici. Routing matcher. Est-ce qu'on a une méthode matchRequest? Non. Mais là, on hérite de URL matcher. Essayons de voir ceci. Est-ce qu'on a une méthode matchRequest? Oui. Et on voit que cette méthode matchRequest, en réalité, elle appelle une méthode match. Donc, matchRequest va appeler une méthode match. Je vais fermer ceci petit à petit. Donc, en réalité, ici, on va appeler une méthode matchRequest qui appelle une méthode match. Et si vous regardez ce trait, un trait nous permet de partager un ensemble de méthodes, un ensemble d'attributs entre différentes classes. Au niveau de ce trait, on a une méthode match. Donc, c'est cette méthode qui sera appelée. On peut le prouver. On va faire un die. Je vais mettre ici Tata. Et si cette méthode est appelée, on verra Tata au niveau de notre navigateur. Et c'est le cas. Donc, cette méthode est appelée et on fait plein de Mitsubishi afin de vérifier quelle est la route qui est demandée. Je vais remonter. La première des choses qu'on fait, on appelle une méthode doMatch. Cette méthode se trouve tout juste en bas et elle fait plein de Mitsubishi. On va essayer de trouver la route qui est demandée. Mais si on n'a pas trouvé de route, si vous regardez en bas, on nous dit si c'est la page d'accueil et puis on n'a pas trouvé de route, on va lever cette exception de type No Configuration Exception. Je vais cliquer ici et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est une exception qui est levée si aucune route n'a été configurée. En grosso modo, si on est sur la page d'accueil et on n'a pas de route configurée, on va lever cette exception. Rappelez-vous donc de ceci, No Configuration Exception. Je vais cliquer ici. En réalité, c'est une exception qui hérite de ressources Not Found Exception. Donc là, vu que je suis sur la page d'accueil et aucune route n'a été configurée, on lève cette exception. Je pouvais dire, si je suis sur /toto et aucune route n'a été configurée, on va lever cette exception. Revenons au niveau du navigateur, j'actualise. Vous voyez maintenant que sur la page d'accueil, on n'a plus cette fameuse page Welcome qui est affichée. Mais elle sera affichée sur /toto. Parce que maintenant, j'ai dit que c'est si on est sur /toto et qu'il n'y a pas de route qu'il faudra lever cette exception. Et quand cette exception est levée, c'est là qu'on crée la Welcome Response. On va donc actualiser ici. Et vous voyez, cette page s'affiche maintenant sur /toto. Encore une fois, rien qu'en lisant le code source, on a commencé à comprendre pas mal de choses. Si vous vous rappelez, si on revient au tout départ, je vais revenir à ce qu'on avait. On va fermer, disons ceci, fermer également cela et revenir à HTTP kernel. On avait cet événement qui était dispatch et tout, mais regardez au tout début ce qu'on avait. Je vais tenter de fermer également ceci. On ferme cela. Il y a vraiment plein de choses à fermer. Pourquoi pas, je vais tout fermer et puis vous l'expliquer dans les détails. On va revenir à Router Listener, le fameux Router Listener. On avait vu tout à l'heure que la méthode onKernelRequest était exécutée, cette méthode. Parce que cet événement allait être dispatché. Lorsque cette méthode est exécutée, on appelle matchRequest et on fait plein de Mitsubishi. Et tout à l'heure, on a vu que lorsqu'on appelle matchRequest, ceci va appeler une méthode match. Et en réalité, ce sera la méthode match qui se trouve au niveau de src app kernel debug. Je vais tenter de retrouver la fameuse classe. Mamma mia, c'est cette classe. Et au niveau de ce trait, on appelait cette méthode match. Et cette méthode match appelait doMatch. Et doMatch en réalité, si on n'avait pas de route, levait une exception de type
no configuration exception. Et cette exception, en réalité, c'était une classe qui héritait de ressources not found exception. Donc, ce qui va se passer, ici, cette exception sera levée, elle sera capturée grâce à ressource not found exception. Et qu'est-ce qu'on fait? On lève une autre exception de type not found HTTP exception avec l'exception no configuration exception. Juste pour vous le prouver, si on fait un die sur getClass et on utilise $e, on a vu qu'en réalité, c'est une exception de type no configuration exception qui est capturée parce que cette exception hérite de cette autre exception, ressource not found exception. Donc, on va utiliser cette exception de type no configuration exception et on va la passer en créant une exception de type not found HTTP exception pour dire qu'on n'a pas trouvé de route qui match notre requête. Donc, pour l'instant, on n'a pas de route pour la page d'accueil. Mais ce que vous pouvez remarquer, lorsqu'on crée cette nouvelle exception de type not found HTTP exception, on passe l'exception no configuration exception. Et si vous regardez le constructeur, ce qui est passé comme deuxième argument, c'est l'exception précédente. En grosso modo, on dit que voici cette exception, mais l'exception qui venait avant cette exception, c'est l'exception de type no configuration exception. Donc, la nouvelle exception, c'est celle-là, mais l'exception qui la précédait, c'était l'exception de type no configuration exception. Si vous avez compris ceci, vous allez tout comprendre. Si on revient au niveau de index.php, on appelait la méthode handle qui se trouvait en réalité au niveau de HTTP kernel. Et là, on essayait de gérer notre requête, mais qu'est-ce qui se passait? Quelle que soit l'exception qui a lieu, on gérait l'exception en appelant handle exception. Mais nous, on sait qu'il y aura une exception de type not found HTTP exception. Donc, si on vient ici, je vais faire un petit die sur getClass de $e. On verra qu'il y aura une exception de type not found HTTP exception qui aura lieu. Et ce qu'on va faire après, c'est gérer cette exception de type not found HTTP exception. Mais cette exception également, on a vu qu'on avait cité l'exception qui la précédait et l'exception qui la précédait, c'était l'exception de type no configuration exception. Maintenant, venons au niveau de handle exception. Au niveau de handle exception, on créait un autre événement de type getResponse for exception event et on a notre gars qui criait encore pour dire on vient d'avoir une exception et voici l'événement qui représente l'exception qui a eu lieu. Et si on revient au niveau de route listener, au niveau des événements auxquels on souscrivait également à l'événement kernel events exception. Donc en grosso modo, si le gars écrit pour dire qu'on a une exception, on pourra faire quelque chose et dans notre cas, on appelait la méthode onKernelException. Cela revient à dire que cette méthode est appelée, elle reçoit un événement de type getResponse for exception event, donc un événement du type qu'on a eu à créer ici. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, c'est magnifique. On dit, si on n'est pas en mode debug ou que l'exception qui a lieu n'est pas de type not found HTTP exception, on ne fera rien. Nous, on a vu tout à l'heure qu'on est en mode debug et que l'exception qui a lieu, c'est bel et bien une exception de type not found HTTP exception. Donc, on ne va pas rentrer ici, ce qui veut dire que ce code sera exécuté. On vérifie maintenant, est-ce que l'exception précédente était de type no configuration exception. Tout à l'heure, on a vu que l'exception qui précédait notre exception de type not found HTTP exception, c'était l'exception de type no configuration exception. Et vu que c'est le cas, on va ici dire que la réponse qu'on va retourner, ce sera ce qui est retourné par create welcome response. C'est pourquoi la réponse qui est retournée, ce sera ici celle qui contient le contenu du fichier welcome.html.php. Donc les gars, je sais qu'on a vu plein de choses, mais ce que je voulais vous montrer au travers de cette vidéo, c'est que Symfony, c'est du PHP, ce n'est pas de la magie. N'ayez donc pas peur de regarder le code source et croyez-moi, grâce à ceci, vous allez devenir très rapidement des pros Symfony. Tout au long de cette formation, à différentes étapes, je vais rentrer dans le code source pour vous expliquer certaines choses et j'espère que ceci va vous permettre de prendre cette habitude-là. Je vais tenter de tout fermer, histoire de m'assurer que je n'ai pas gardé des modifications que j'ai eu à faire dans le dossier vendor, ainsi de suite. On va recréer notre projet. Je vais donc couper le serveur et supprimer Hello App. Et on va le recréer en faisant Composer, Create Project, Symfony/Skeleton et on va créer notre projet Hello App. On se rend dans notre projet, on démarre le serveur, localhost 3000 et on se donne rendez-vous à la vidéo suivante.
D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care.